Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que, bah voilà, hein, je vous dis, voilà, merci, hein, tout simplement. Merci pour le visionnage de cette vidéo. C'est un tirage qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il a une histoire et surtout, j'ai mis du temps à le faire. Là, je me suis dit, comme ma plaque ne marchait pas, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de faire ce petit tirage en attendant que ma plaque arrête de déconner. Parce que j'étais en train de me faire à manger de base. Et je me disais, j'allais le faire cet après-midi, ce tirage. Mais bon, comme voilà. Donc, voilà. Il faut savoir que dans cette vidéo, en fait, je vais vous faire une petite introduction pour que vous sachiez pourquoi je fais ce genre de tirage. Alors, c'est un tirage que j'ai conçu, hein, d'accord, comme la plupart de mes tirages d'ailleurs, mais celui-ci, il est un peu plus particulier parce que, en fait, j'étais en train de refaire, oui, le shadow work, le calendrier de l'Avent de Yéna, où chaque jour, on avait un travail de l'ombre à faire, où elle mettait 3 choix, et du coup, on travaillait là-dessus. C'était vraiment là où c'était l'année dernière, je pense. Et comme elle est intemporelle la vidéo, je suis allée la re-regarder. Elle a dit des vérités, mais tellement fortes. Elle a dit une phrase, voilà, une phrase qui m'a bouleversée. Elle a dit, si on enlevait le monde autour de toi, qui serais-tu? Vraiment, genre, il faut que tu fasses en sorte que, devant toi, qui serais-tu, en fait, si on enlevait le monde autour de toi? C'est-à-dire que, est-ce que tu te connais réellement? Et moi, ça m'a perturbée parce que, franchement, j'ai essayé d'imaginer, de visualiser le monde autour de moi qui disparaissait. Et franchement, eh ben, je me sentais toute nue. Je savais pas qui j'étais. Et c'était effrayant et ça m'a inspiré du coup pour faire cette illustration que vous voyez là. Attendez, je ne sais pas si je peux vous... Attendez, je sais pas si je peux vous la... Ah, attendez, non. Je peux pas vous la rapprocher, hein. C'est une illustration, elle est comme ça. Et ici, j'ai écrit je me sens tout nu. Et donc, du coup, c'était une petite illustration que j'ai faite. Voilà, pour justement rendre hommage à la sagesse de cette dame. Parce que cette dame est fort sage. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà comment j'ai procédé. Du coup, j'ai conceptualisé un mois plus tard un petit tirage à 4 cartes que j'ai fait personnellement qui m'a plus ou moins parlé. Franchement, j'ai pris le tarot de la nuit, ça m'avait parlé bof bof. Et je pense avec Alberto, donc si vous voulez connaître le tarot del Fuego que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, donc il vaut mieux s'abonner sur mon Instagram, vous avez la revue, la photo, vous avez tout. Pour avoir un contenu pour avoir des explications par rapport à ce tarot et pourquoi il s'appelle Alberto. Il s'appelle Alberto tout simplement parce que c'est un nom qui m'est venu, hein. Donc si vous voulez connaître l'histoire d'Alberto, allez voir sur Instagram, enfin de la pub. Et voilà quoi. Et j'ai mis ce tirage sur Instagram et je pense que les gens ont beaucoup... ça a touché beaucoup de gens. Enfin, ça a touché beaucoup de gens. Les gens ont plutôt aimé. Donc j'ai décidé de le faire sur ma chaîne. En fait, c'est super utile d'aller voir ce que je fais sur Instagram. Comme ça, vous savez ce que vous voulez. Ce sera un tirage très rapide, les gars, hein. Voilà, comme ça, vous avez tout en avant-première. Donc, vous avez tout en barre d'infos pour les informations. Bon, maintenant, je vais bien sûr prendre mon petit carnet, ouvrir à la page justement qui nous intéresse. J'ai plein de tirages à vous faire, hein, mais je trouve pas le temps de les faire. Donc voilà. Alors voilà, c'est bon. Donc, bien sûr, vous aurez 3 choix. Là, j'ai mis plus comme ça, aligné, parce que j'ai tendance à... Quand je les mettais alignés comme ça, eh bien, on voyait plus le troisième choix que le premier. Et là, vous avez tous... Ils sont tous au même niveau. Ouais, plus ou moins, hein, ouais. Tous au même niveau, ouais. Voilà, plus au même niveau. Et du coup, là, vous pourrez les choisir. Et on ira voir, bien sûr, chaque choix. D'accord? Donc, je reviens tout de suite avec Alberto. Et on va vous donner après un petit message quand même en plus avec cet oracle-là que je vous ai présenté sur Instagram. Donc, à tout de suite et enjoy the vidéo. Bienvenue à vous, le choix numéro 1. Donc, on va aller retourner votre petite carte que vous avez choisie. L'automne. Ah! L'automne, il se peut que dans la vie de tous les jours, vous ne disiez pas vraiment tout ce que vous ressentez, vous ne vous êtes pas encore énormément libéré, vous ne connaissez pas déjà tout votre potentiel, vous commencez à
Il y a quelque chose qui commence à mourir en fait en vous, ou des choses qui commencent, des croyances qui commencent à s'estomper, ou des choses, des remises en question qui commencent à venir et deviennent de plus en plus pressantes peut-être. Voilà, donc l'automne, c'est encore silencieux. Je pense on sent quelque chose de différent par rapport à la personne qu'on a été dans le passé, mais on ne sait pas sûr que qu'est-ce que c'est. On n'est pas vraiment prêt ou prête. Les choses ne sont pas arrivées à maturité. La nature n'est pas totalement morte. Allez, alors, on commence. Euh, on commence avec le choix numéro 1. Si on enlevait le monde autour de toi, qui serais-tu? Déjà, on va spoiler. Allez. Ah, le Ten of Wands, tu serais le 10 de bâton. Waouh! Je pense que vraiment, tu es quelqu'un où vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas vraiment la solitude. Voilà, qui ne supportait pas vraiment déjà la solitude et devoir porter trop de responsabilités sur le dos. Je pense que vraiment, ici on voit le renard et dans le normand, on sait très bien que le renard c'est le travail. Donc, vous seriez, ou ne vous, c'est comme si le monde vous permet de vous tempérer, ne pas aller trop loin dans la fatigue, ne pas trop se donner à corps perdu. En fait, le monde qui vous entoure vous permet de prendre du temps pour vous. J'ai l'impression d'être mieux. C'est hyper intéressant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, de ne pas trop bosser, de ne pas trop être dans l'excès de travail, ou justement, euh, vous travaillez en équipe avec les gens. Les gens qui vous entourent permettent de vous décharger. Le monde qui vous entoure vous décharge de certaines choses, de certains poids, de certaines choses qui peuvent vous peser. La solitude, en fait, peut-être vous pèserait. Le fait que si on enlevait le monde autour de vous, eh bien peut-être qu'il y aurait quelque chose de pesant. Il y aurait quelque chose qui pèserait vraiment très lourd sur vos épaules. Et je pense que vous n'êtes pas forcément la personne qui supporte la pression, la personne qui va... Ouais, vous allez très vite vous sentir fatigué, fatigué de solitude, fatigué de tout en fait. Donc je pense que en fait le monde qui est là, et c'est hyper intéressant avec ce tirage, c'est que le monde en fait, vous êtes mieux avec le monde, j'ai l'impression. C'est beau, hein, c'est très très beau franchement. Pourquoi alors? Pourquoi? Bah parce que justement ça vous équilibre. Justement, c'est un travail d'équipe. Parce que le feu, si on met une seule brindille, ne peut pas faire du feu. Alors que quand on est plusieurs brindilles, eh bien, ça permet de faire un feu plus ardent. L'union fait la force. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait été élevé dans ces valeurs et qui vous aimez ce genre de valeurs. Le fait d'être en équipe, travailler en équipe, le fait que tout pèse sur une personne ou que tout soit misé sur une seule personne, c'est pas quelque chose qui vous vraiment vous intéresse ou c'est pas dans votre éthique. Vous êtes bien. Donc peut-être avec votre famille, si vos relations, votre cercle est très très important parce qu'il vous permet de vous tempérer, de ne pas vous autodétruire. Il vous permet de vous alléger et c'est très 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 beau. C'est très 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 beau. Vous seriez beaucoup plus fatigué, beaucoup plus stressé et vous auriez moins l'envie de célébrer la vie de manière joyeuse. Le feu, vous auriez moins de feu, moins d'énergie. Et c'est beau parce que vous vous nourrissez des autres positivement hein, et en fait ça vous donne une structure. Y a-t-il un grand décalage entre la personne que vous êtes avec le monde ou sans qui serez-vous si, enfin, quelle est la différence quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Seven of Pentacles. J'ai l'impression que, je pense que vous êtes beaucoup plus endurant quand il y a les autres. Ce que je ressens, c'est que c'est ce que ça va avec la continuité de ce que j'ai dit pour le 10 de bâton, c'est qu'avec les autres ou avec le monde qui vous entoure, ça vous permet d'attendre, de ne pas vous précipiter, de vous écouter en fait ce que les autres ont à vous dire. C'est pour ça que l'automne, je pense que ça permet de vous tempérer et vraiment de ne pas entrer dans des excès. Moi, je ne sais pas si vous êtes scorpion, mais il y a des choses qui me parlent comme ça. Ça vous tempère, vous apprenez à prendre le temps, à bien anticiper les choses, à bien retravailler les choses, ça vous fait patienter. Et surtout, les gens, vous avez plus de facilité à prendre votre mal en patience. Et là, vous voyez, il perd son aile. Et bien, ça vous donne des ailes. Les autres vous donnent des ailes. Red Bull vous donne des ailes. Le monde vous donne des ailes parce que ça vous permet de mieux travailler, de plus vous ancrer
et plus regarder et profiter de ce qu'il y a en fait autour de vous. Plus profiter non pas de l'objectif, mais vraiment du chemin qu'il a fallu pour vraiment arriver à cet objectif. Je sens que vous êtes quelqu'un qui travaille avec les autres et qui travaille très bien en équipe. Vous entendez sûrement très bien avec les autres. On a le cavalier de coude derrière, donc quelqu'un de très sympa, quelqu'un qui va vers les autres, et vous êtes quelqu'un d'extrêmement sociable ou quelqu'un, vous pouvez être très introverti, mais même si vous ne le dites pas aux autres, eh ben, vous avez besoin d'eux. Si on enlevait le monde autour de vous, vous aurez beaucoup moins la patience de savourer la vie. Vous savouriez beaucoup moins, je sais pas si c'est très français, beaucoup moins la vie que si, en fait, le monde, les gens, l'environnement qui vous entoure, eh bien, vous permet de savourer la vie encore plus et c'est très très beau. Allez, on finit avec la 4e carte. Alors maintenant que vous savez, déculpabiliser par rapport... Oh, le 6 de Pentacle. Ce que j'ai l'impression, c'est que peut-être vous déculpabilisez parce que vous avez l'impression que les autres, ou votre famille, là je vous ressens beaucoup le foyer, la relation, les choses que vous avez construites. En fait, c'est votre environnement être une bénédiction. Et là, je commence à avoir un mal de tête. Donc peut-être vous vous cassez la tête parce que vous voulez rendre aux autres. Vous êtes extrêmement reconnaissant de ce que les autres vous apportent au fond. Que vous leur dites pas peut-être, mais que vraiment vous avez beaucoup de chance. Moi, ça me fait penser à mon maître de stage, hein, clairement, voilà. Excusez-moi, monsieur, mais là, c'est clairement vous, là. C'est clairement lui. Je suis sûre qu'il choisirait ce tas s'il regardait, mais bon, un scientifique ne regarde pas des tirages de cartes, voyons. Bref. Ah là 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 là, trop d'insolence, hein. Faudrait que j'arrête, hein. Vraiment, insolence avec les ancêtres, avec les anciens. Bref. Non, mais vous dites pas à quel point vous êtes reconnaissant. Vous dites pas à quel point les gens vous nourrissent. Vous avez du mal à le dire, mais vraiment, à quel point les gens vous font grandir. Vous dites pas à quel point aussi vous culpabilisez parce que vous avez l'impression que vous recevez beaucoup, vous ne méritez pas forcément ce que vous recevez, ou que franchement, c'est de la chance. C'est vraiment, on vous donne trop, c'est trop. Vous me donnez trop, c'est trop d'amour, je reçois trop d'amour et je peux pas lui ou la lui rendre. Mais déculpabiliser par rapport à ça parce que peut-être c'est vous tout simplement et je pense que les gens le sentent. On sent que c'est par des petits gestes qu'on voit à quel point vous êtes reconnaissant. C'est pas forcément par la parole, on sent que c'est par les gestes. C'est par la construction. C'est en vous fréquentant sur le long terme qu'on se rend compte à quel point vous êtes abondant et généreux. D'accord? Vous êtes assez généreux et vous méritez toute cette générosité. On attire ce qu'on renvoie, ce qu'on donne. Donc vraiment, vous méritez vraiment c'est magnifique. Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être que vous êtes tellement reconnaissant par rapport à votre famille, par rapport à tout ce que les gens vous donnent, vous vous privez de temps en temps d'aller jusqu'au bout d'un processus qui n'est que dépendant de vous. Par exemple, vous avez un projet, et c'est pour ça que je vois ça avec le 10 de bâton, c'est que vous empêchez de passer à un nouveau cycle, de passer à autre chose aussi. Même si je vois la carte, c'est très très positif votre tirage, mais ce que je vois également, c'est qu'avec ce 10 de bâton, c'est que le 10 de bâton, certes, c'est la fatigue, tout ça, mais c'est un renouveau. Vous vous empêchez d'aller vers autre chose, des choses, parce que peut-être qu'avec le temps, vous vous rendez compte que vous avez changé, mais vous vous empêchez ces choses, ces changements opérer ou sortir de vous ou s'exprimer parce que vous voyez que votre milieu, vous avez une famille qui vous a tant donné, vous avez les gens qui font partie de votre ancien cycle et qui feront sûrement partie de votre nouveau cycle parce qu'ils vous aiment tel que vous êtes. Vous avez peur que ces gens-là vous acceptent plus ou
justement d'être séparés d'eux. Et ce qu'on vous dit, c'est que n'ayez pas peur, même si vous savez, la reconnaissance, c'est à travers les gestes. Vous êtes reconnaissant, donc on vous dit de déculpabiliser par rapport à ça. Vous donnez ce que vous pouvez donner et surtout, allez vers ce que vous désirez. Si il y a un jour, vous avez envie de changer, eh bien, allez jusqu'au bout de ce que vous voulez, de vos rêves en fait. Peut-être vous interdisez, vous faites plus les choses qu'il faut faire plutôt que les choses qui vous font vraiment plaisir mais qui ne serviront à personne. Tu vois, ça fera ni de bien à maman, ni de bien à papa, ni de bien aux petites sœurs, aux élèves, aux profs, tout ce que vous voulez. Vous faites vraiment les choses qui vous tiennent à cœur à vous et vous seul. Donc c'est vrai qu'il y a un manque d'individualisme parfois. Certes, votre famille est un pilier, mais il ne faut pas... Vous êtes aussi un individu à part entière. Donc, s'il faut aller vers d'autres chemins, et si vous prenez d'autres chemins, malgré le fait que vous preniez peut-être d'autres chemins, et donc vous vous dites, ouais, mes parents attendaient que, ou ma famille attendait que à ce que s'attendent à ce que je fasse ça, 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 parce qu'ils pensent que c'est mieux pour moi. Mais c'est aussi vous, c'est l'expérience, c'est votre expérience, c'est vous. C'est vous. Donc, prenez le temps. Allez, moi je suis très contente, hein, je suis très heureuse. Donc, je vous dis à bientôt le chat numéro 1. Tirage très positif, j'espère que ça va vous mettre du baume au cœur. Moi, ça m'en a mis énormément, ça me fait très plaisir de vous faire des tirages. On se revoit une prochaine fois, un jour quand je reviendrai. Bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, j'ai trop de tirages à vous faire. C'est trop beau, vraiment. Ah oui, et que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Ah oui, c'est bon. Alors, bienvenue à vous, le choix numéro 2. Hein, je suis très contente de vous accueillir. Donc, on va faire votre petit tirage. Alors, on va retourner. Alors, 42 degrés, température de fièvre. Ah là 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 là. Je sens que peut-être que le monde, parfois, peut vous peser. Que vous ressentez un besoin d'éloignement, d'isolement. Que parfois, c'est trop, genre, ça vous prend trop la tête, ça vous rend malade. Il y a certains, votre environnement, les gens qui vous entourent, peuvent vous rendre malade. Et peut-être c'est le moment, peut-être en ce moment, vous êtes malade. Donc, vous vous rendez compte que, voilà quoi, le monde vous rend malade d'anxiété, de stress et de maladie tout court. Voilà. Ici, on a le 3 d'épée, donc il y a des peurs, il y a des choses qui remuent, il y a des choses qui brisent le cœur. Donc, les gens peuvent vous rendre malade. Hein. Est-ce que quand j'ai vu le 3 d'épée en d'autres paquets, je me suis dit, on va sortir la carte. Moi, je pensais ils allaient sortir l'hiver, mais non, pas du tout. Alors, allez, on tourne. On tourne à la carte. Donc, si le monde disparaissait autour de toi, qui serais-tu? Tu serais la papesse des High Priestess. Je pense que, justement, il y a vraiment cette notion de... Peut-être tu es bousculé par ton environnement intérieur, alors que toi, c'est pas l'extérieur qui t'intéresse, c'est vraiment ton intérieur. Apprendre de ton côté, lire un livre, être un peu solitaire, cette attitude un peu solitaire, être un peu mystérieuse, un peu dans ton coin, vraiment pour éviter d'être blessé par les hommes, par les autres. Donc voilà, vous êtes un peu distant ou froid. Il se peut que vous soyez poisson. Vous incarneriez, hein, si le monde disparaissait, plus cette passe-là, plus cette énergie de douceur, vous seriez plus spirituel. Ce que je ressens, c'est que peut-être, et ça me parle sa race, c'est que peut-être vous assumeriez plus votre spiritualité. Peut-être que vous êtes médium, que vous êtes voyante, et que vous vivez, par exemple, vous êtes tombé dans une famille totalement cartésienne, totalement scientifique ou justement très religieuse. Et pour qui la voyance, c'est le démon, c'est le diable, c'est quoi encore? C'est le shaitan. Vraiment, Seigneur, on n'a pas le droit de communiquer avec le monde invisible. Bref, voilà. Et que vous disiez, peut-être vous êtes très croyante justement et que vous avez découvert. Et ça, c'est mon cas. Hein. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Vous n'arrivez plus à... Vous avez l'impression qu'on vous rejette, d'être rejeté par la religion, par les autres dogmes par lesquels votre famille ou votre famille ou vos proches sont
auquel vos proches adhèrent, justement, et vous êtes blessé constamment par ça. Bon, ça c'est moi, hein, voilà, hein, je tiens à le dire, hein, c'est un tas qui me concerne, voilà, merci. Donc vous affirmeriez beaucoup plus votre côté spirituel, vous affirmeriez beaucoup plus votre spiritualité, vous seriez beaucoup plus connecté au monde, aux énergies, aux entités, vous développeriez plus vite votre médiumnité, vous seriez plus à l'aise avec la cartomancie, peut-être que vous commencez la cartomancie, mais bien sûr tout ça en secret, parce que vous avez peur qu'on vous dise « au bûcher la sorcière » ou le sorcier d'ailleurs, parce que ça aussi, hein, parce que les hommes sont un peu discriminés de temps en temps, et que vous avez des ressentis depuis l'enfance, mais qu'on dit que « ah, c'est les hallucinations, ah, tu peux pas arrêter, il faut que tu grandisses, ah, les amis imaginaires ». Mais il faut savoir que les enfants sont de vrais médiums. Bref, j'arrête. Et peut-être ça remonte depuis votre enfance et qu'aujourd'hui vous arrivez adulte ou même jeune adulte, un moment où au secours, le monde va me tuer. Et vous vous laissez attaquer et vous vous recroquevillez dans votre coquille d'escargot ou sous votre carapace de cancer, de crabe. Donc les cancers, manifestez-vous dans les commentaires. En plus ça arrive vraiment. Donc dis-moi vraiment si ça vous parle. Waouh! C'est beau, vous serez beaucoup plus tranquille, vous serez plus en paix. Pourquoi? Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, hein. Je pense que... Oh là là, Five of Wands. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Que, en fait, ce monde, ou l'environnement dans lequel vous avez évolué, vous voyez l'animal blessé qui se protège grâce à ses remparts formés de 5 bâtons, qui sont très fragiles, qui se protègent du blitz. Peut-être il y a des gens peut-être il y a des très vieilles personnes qui ont vécu le Blitz ou à Londres, ou qui ont vécu des guerres, qui ont vécu qui ont été dans des environnements qui ont fait qu'ils n'ont pas pu pu se reposer ou se concentrer sur la spiritualité. Ils ont toujours dû être vraiment dans la bagarre, dans l'action, et donc ce qui a un peu vidé de leur énergie. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui aient vécu des choses comme ça et qui ont dû se protéger avec rien du tout. Ou justement, ce monde est en constante opposition avec vous, en fait, avec ce que vous ressentez. Et moi, je ressens un mal de crâne. Je viens de faire un tissage, mais là, quand je ressens des mal de crâne soudain comme ça, c'est que c'est des ressentis. Bref, tout simplement, vous avez eu un monde qui a été en opposition avec vous et qui est en opposition avec vous et tout vous tombe dessus. Il y a eu de l'adversité, il y a eu des oppositions, il y a eu des non, il y a eu peut-être des gens qui ont fui parce qu'on les a assimilés à des sorciers, des sorcières, ou peut-être vous avez été un enfant sorcier, je sais que ça existe, hein, des enfants qu'on rejette parce qu'on dit que ce sont des enfants sorciers. Bref, voilà, vous avez été menacés. Hein. Voilà, vous vous protégez du monde qui vous attaque, comme je vous disais, de l'extérieur. Merci. Ah mais franchement, Alberto et moi, on est très connectés, je tiens à vous dire. Franchement, c'est un truc de dingue. Alors, quelle est la différence entre vous et sans ce monde-là? Quelle est la différence? Quel est le décalage? Qu'il y a un grand décalage? Wouh! Alors, la tempérance. Alors, oui, il y a un manque de tranquillité. Hein. Vous êtes beaucoup plus dans le feu ici avec ce monde. Alors que si vous étiez sans ce monde-là, vous êtes plus dans la tempérance. Vous êtes plus dans l'abondance, dans la fluidité. Là, il y a des oppositions, c'est pas fluide. C'est saccadé. C'est saccadé. Il n'y a pas de fluidité il n'y a pas de fluidité. Peut-être vous avez dû fuir. Vous fuyez à chaque fois. Vous vous sentez obligé de tout cacher, de vraiment cacher ce que vous faites et tout. Tel un martyr à l'époque des chrétiens. Non, mais je rigole, mais vraiment, je dédramatise parce que c'est lourd. Et que... Là, franchement, il vous manque de la tranquillité. Cette paix, vous ne l'avez pas. Cette fluidité, vous ne l'avez pas. Il vous manque de la gentillesse. Peut-être que vous êtes froid. Avec cette papesse, vous êtes beaucoup plus froid avec les autres, beaucoup plus colérique. Peut-être même vous êtes quelqu'un de tranchant, de méfiant, de colérique. Mais c'est juste un masque pour vous protéger. Et qu'en vérité, vous n'êtes que eau et bonté et lumière. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, j'exagère pour que, bien sûr, vous puissiez comprendre ce que je dis. C'est de la pédagogie, tout ça, vous-même vous savez. Mais c'est ça, en fait, il vous manque de la gentillesse, il vous manque de la fluidité. Les choses ne sont pas fluides, il faut toujours bagarrer, il faut toujours se battre, il faut toujours lutter, lutter, lutter. Et d'ailleurs, le 5 de bâton, c'est l'énergie globale de l'année des cancers. Bien sûr, si vous suivez un peu ce que je fais sur ma chaîne. Voilà. Ah là là, ça là, Seigneur.
Donc voilà. Et maintenant que tu sais, sur quoi dois-tu déculpabiliser en fait? Tu dois déculpabiliser par rapport à quoi? Ouais, arrête de déculpabiliser par rapport au fait que tu n'arrives pas pour l'instant à te protéger, que tu n'arrives pas à te créer ton petit cocon, que tu te sens attaqué par les gens, envié par les gens. Mais j'ai envie de te dire, d'un côté, le monde, il va pas disparaître en fait. Le monde disparaîtra pas. Donc c'est à toi aussi de te construire, de te protéger, d'apprendre à te protéger tout en ne te voilà, parce que là, il est protégé, mais il sort pas, quoi. Il faut que tu puisses sortir à découvert, il faut que tu puisses te construire un cercle qui puisse te protéger des autres et des yeux, de l'œil, du mauvais œil, des choses comme ça. Il faut que tu apprennes à te protéger. Donc, ta spiritualité peut t'aider à te protéger. Moi, par exemple, je vous dis, hein, clairement, hein, je me confie à vous. Clairement, ça fait pas longtemps que j'ai repris la prière et je me sens beaucoup moins obligée de me protéger. Je me sens beaucoup plus apaisée et donc justement puiser dans cette spiritualité. Ne vous dites pas par exemple religion, cartomancie, nada, walou nada. Non, vous pouvez vous protéger, vous en remettre à Dieu, à tout ce que vous voulez là. Parce que moi je crois en Dieu. Hein. Je suis désolée si vous n'aimez pas qu'on dise Allah, Dieu, Yahvé. Ah là là, il faut savoir aussi entendre les choses qui sont. Hein, voilà. Hein. J'agresse les abonnés là. Mais je me prends pour qui même? Voilà, faut arrêter de se sentir blessé. Moi, c'est le conseil qui me venait depuis. Cette tempérance, vous devez la trouver. Vous devez lutter, vous devez vous battre pour pour votre tranquillité et pour pouvoir exercer votre spiritualité tranquillement. Quitte à faire le ménage autour de vous, quitte à changer certaines choses, à faire certains changements, bien sûr, dans la sagesse, parce que la papesse n'est pas une folle, hein, d'accord, on le sait bien, elle est quand même, voilà, pour ne pas faire fausse route, mais on vous conseille vraiment d'apprendre à vous protéger, hein, parce qu'il faut pas parce que le 7 de bâton, c'est aussi lutter contre les éléments, ou lutter contre... ou peut-être aussi déculpabiliser par rapport au fait que vous avez longtemps lutté contre cette spiritualité. Peut-être vous dites, ouais... c'est dommage parce que j'ai pas exploité ça avant. Mais en fait, même si vous avez 40 ans, 60 ans et vous commencez tout juste la cartomancie, c'est ok les gars. Parce que il faut un temps. Je suis désolée, moi, ça fait très longtemps que je suis attirée par ça. C'est que maintenant que je commence. Donc, et encore, je vais trop vite. Donc, chacun son rythme les gars. Vraiment, chacun son rythme. Vous vous êtes protégés parce que c'était comme ça que vous pouviez vous protéger à cet instant-là. D'accord? Ne vous culpabilisez pas, d'accord? C'est vos peurs, c'est vos blessures, vous allez y travailler petit à petit. Ça va pas être simple, mais continuez à croire en vous, continuez à être à votre initiation, d'accord? Voilà, il n'y a pas de problème. C'est ok. Allez. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Hey! Spirits in my head and they won't go. The Strombolus. Ah, franchement, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et ça, I got guns in my head, spirits des Strombolus. Faut savoir que ces gens-là, ça m'a tout, même le clip, il me fait grave penser à la médiumnité. Donc si vous entendez, vous êtes clairaudient, comment ça dit, olfaction, clair, je sais pas quoi là. C'est comme ça, vous êtes comme ça, c'est bon, à un moment donné. Et même, ça, c'est pas obligé de concerner la médiumnité. Depuis tout à l'heure, je pense même à la sexualité, les gars. Vous êtes gay, vous croyez en Dieu, bah c'est ok. Vous êtes gay, vous croyez pas en Dieu, c'est ok. En fait, assumez-vous qui vous êtes, il n'y a pas de problème. Ça s'en ira pas parce que c'est vous, les enfants. Battez-vous. C'est pas au monde de vous aimer, c'est à vous de vous aimer et c'est au monde de vous suivre. Ok, ça c'est un peu mon ego qui parle, hein, mais j'ai envie de vous dire, cette tempérance-là, elle existe, elle est sur Terre, elle n'est pas inatteignable. Donc, d'accord, on trouve sa tranquillité, sa paix, son équilibre. En tout cas, j'ai adoré de vous faire ça. Je vous adore les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager parce qu'il y aura plein de tirages bisounours comme ça. Parce que je trouve que je fais trop de shadow work en ce moment là, même moi, il faut que je me détoxifie à ça là, c'est trop.
Je fais que me prendre des tacles dans la tronche à chaque fois, mais là j'avais envie de faire un truc un peu plus sweet, un peu plus doux. Donc vous mettez le pouce vers le haut là, parce que franchement ça m'a beaucoup parlé, c'est beaucoup d'énergie qui sont sorties d'un coup, et j'ai envie de vous dire, on y va, et là franchement qui me tient, qui vient en tête, c'est Euphénix. C'est Sauve-moi de Euphénix. Sauvez-vous, genre, vraiment. Donc, de Euphonique. Je pense que je vous mettrai la musique en barre d'infos. Rien n'est dit, hein, rien n'est dit. En tout cas, abonnez-vous, faites des bisous, peace and love. Abonnez-vous à mon Instagram si vous voulez voir les nouvelles nouveautés, voilà. En avant-première, n'hésitez pas aussi à le faire vous individuellement, parce que c'est un tirage général, il ne veut pas parler à tout le monde, voilà. Donc si vous avez un tarot, un petit nanani, nanana, voilà. Et si vous voulez des précisions, donc vous voulez me contacter, hein, je pourrais vous faire le tirage, et donc pour ça c'est 15 €, allez, prix d'amis, prix d'amis. Moi je rigole, voilà, si vous voulez qu'on développe et tout, je peux aussi faire ça, parce que j'adore de faire des trucs comme ça. Gros bisous, je vous aime. Oh là là, bisous, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Coucou, le choix numéro 3. On termine avec vous, hein, parce que je vous aime. Hein. On va voir votre petite carte. Vous inquiétez pas, j'ai pas mélangé. Le soleil, l'été. Alors je pense que vous êtes en paix avec vous. Vous êtes peut-être le groupe qui est en plus en paix avec lui-même, qui éclot. Mais vraiment, là, je sens la période de fructidor, donc vraiment le lion, l'énergie du lion, genre là, on assume ce qu'on est, mais peut-être qu'on n'assume pas trop ses émotions. Peut-être c'est ça. Donc c'est fou, c'est très, ça commence à s'expandre, c'est très feu. Voilà, donc je pense que vous êtes légèrement affranchi, en tout cas de l'opinion des autres ou du monde qui vous entoure. On va voir ça, on va voir ça. Alors, si on enlevait le monde autour de vous, qui seriez-vous? Ah, vous seriez la justice. Et regardez, on a un lion ici, donc il se peut que vous soyez lion. Vous seriez beaucoup plus intransigeant, beaucoup plus équilibré. Vous seriez beaucoup moins en colère. Ce que je vois, c'est que le lion, il serait beaucoup plus en cage, parce que justement, je pense que les autres vous donnent un minimum d'énergie. Le fait d'être entouré par les autres, de diriger les autres, en fait, les autres vous insufflent une énergie de feu, vous permettent de bouger, en fait, de pas rester trop équilibré, vraiment dans la minutie, vraiment, il faut que ce soit parfait, de vraiment vous accepter comme étant imparfait. Je pense que le fait que le monde parfois puisse pointer nos différences, et ben ça nous dit, mais attendez, ça réveille l'ego, c'est-à-dire, oh, mais vous vous prenez pour qui? Alors que si vous étiez sans le monde, vous feriez beaucoup moins, vous auriez beaucoup moins de... Et ça, c'est ce que j'observe beaucoup chez les lions, genre vraiment, quand ils sont dans leur coin, un peu ermites, solitaires, ils sont très calmes, vraiment des bébés, genre trop mignons. Mais dès qu'ils sont autour des autres, alors là, c'est bon, on les entend, ils sont les leaders, ils donnent des ordres, ils sont chiants, voilà quoi. Désolée les lions, mais en fait j'aime trop les lions. Vous êtes un équilibre. Vous seriez plus équilibré. Peut-être vous vous ennuierez un peu plus, hein, mais vous êtes plus équilibré. Vous seriez beaucoup plus intransigeant avec vous-même et beaucoup plus, je sais pas, cadré. Beaucoup plus sage aussi. Beaucoup moins explosif. Je pense que c'est les autres. Peut-être vous avez été beaucoup, vous êtes peut-être aussi très influençable. Que les autres, vous êtes vraiment, vous êtes le pro de l'instinct grégaire, quoi. Ou justement, les autres vous suivent aussi. Donc, on ne sait pas vraiment. Avec cette justice, c'est vraiment cette idée d'équilibre. Vous seriez en équilibre. Tout serait harmonieux. Et avec avec la justice, ce que je sens, c'est le 8. Pour moi, la justice est en 8. Et puis, c'est le signe de l'infini si tu renverses un peu le 8. Si vous renversez un peu le 8. Et donc, les choses ne bougeraient pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous vous ennuyeriez. Et que justement, le cavalier d'épée, il a besoin d'action, peut-être vous êtes hyperactif, donc le fait qu'il y ait du monde, ça vous... Wouh, voilà, ça pourrait vous libérer un peu, genre. Même... peut-être vous faites mal à la tête aux gens, vous fatiguez les autres, hein, aussi, hein, je tiens à vous le dire, parce que là, j'ai un coup de mou. Un coup de mou, là. Ouh là là.
Vous épuisez les autres parfois. Hein. Vous êtes fou, avec votre énergie à revendre. Allez, pourquoi? Ah, bah, le 5 de denier, bah, vous seriez tout seul. Bah, parce que vous seriez tout seul. Voilà, tout simplement. Qu'il n'y aurait plus personne. Que... Ouais, que vous seriez un peu tout seul. Que les choses ressortiraient... vos peines, vos douleurs ressortiraient plus vite. Et je pense que si vous seriez dans la justice, parce que, pourquoi vous seriez dans la justice? Parce que aussi, ajouté à tout ce que je viens de dire, vous seriez beaucoup plus, vous aurez conscience de tout ce que vous perdez et tout ce que vous gagnez et tout ce que vous avez refoulé depuis très longtemps et tout ressortirait. Et donc pour pouvoir survivre à ça et ne pas être comme ici en train de pleurer, 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 pleurer et de tout perdre, de se vider, eh bien vous seriez obligé d'équilibrer la balance. Voilà. Je vais quand même tirer une autre carte, hein. Je ne vais pas se mentir, pour compléter. Voilà. Oui, c'est ça. Vous seriez obligé d'accepter vos émotions, de faire sortir vos émotions. Et donc, vous auriez plus un équilibre. Peut-être que vous avez tendance à être beaucoup plus feu que beaucoup plus yang dans l'action que yin que dans l'intuition. Peut-être que vous êtes un homme ou une femme à qui on a beaucoup dit il faut agir, t'as pas le temps de pleurer, t'as pas le droit de pleurer, il faut, voilà, qu'on a élevé à la dure, quoi. Voilà, qu'on a élevé dans les honneurs, peut-être vous faites partie d'une famille plutôt aisée, plutôt noble, et donc du coup vous avez la noblesse, ils ont cette fierté, cet orgueil en mode tu fais partie de la famille de Boissesson, tu dois justement rendre l'honneur, honorer ta famille, la familia, tout ça, voilà, peut-être il y a ces valeurs-là familiales que vous avez qui font que vous ne vous laissez pas forcément vos émotions transparaître, et justement vous perdriez vos émotions dans le sens où ou si vous perdiez vos émotions, vous seriez beaucoup... vous perdiez vos émotions. Et donc, du coup, vous seriez beaucoup équilibré, plus équilibré. Mais ça vous gêne pas le fait d'être comme ça, hein, d'être avec le monde, d'être trop dans le feu. Mais ça vous permettrait plus d'assumer vos émotions et de les assumer. Donc, du coup, vous seriez beaucoup plus équilibré. Vous accepteriez beaucoup plus de vous-même. Voilà, beaucoup moins la pagaille, dans l'hyperactivité pour justement combler ce manque d'investissement émotionnel dans certaines choses que vous faites. Alors la différence, y a-t-il un décalage entre le monde avec ou sans le monde, voilà. Quelle serait la différence? Quelle serait la différence entre vous avec le monde et vous sans le monde? Ah putain, le page de Pentacle. Je pense que, encore une fois, il y a cette idée, vous seriez plus calme. Peut-être que quand vous êtes tout seul, vous êtes très calme. C'est ça que je vous disais, vous seriez très calme, beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Je pense que le bois ambiant qui vous entoure peut vous faire taire ou vous rendre votre intuition ou vos émotions inaudibles. Et là, vous seriez beaucoup plus dans... Bon, après là, beaucoup plus dans le... J'amasse, peut-être j'amasse mes richesses, ou je contemple mes richesses, ou j'apprends à trier, à analyser, à étudier tout ce que j'ai, à voir tout mon potentiel. Il y a de ça. Bon, après, là, oui, à assumer qui je suis dans mon entièreté, ma part féminine, également ma part masculine, parce que vous voyez, il est un peu... enfin, on a le corps d'une femme, mais en même temps, on a le monsieur avec une moustache. Donc, j'assume les deux. Et je suis maître des deux. Et c'est comme ça qu'est ma richesse, en fait, finalement. Donc, peut-être que c'est ça, hein. Voilà. Vous me direz en commentaire, hein. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Alors, maintenant que vous savez, sur quoi devez-vous déculpabiliser? Que vous soyez parfois un peu, que vous soyez longue à la détente. Hein. Déculpabilisez sur le fait que vous soyez long à la détente. Que vous le compreniez. Peut-être vous vous dites, ah ouais, mais vraiment, c'était devant mes yeux. Et c'est que maintenant que je me rends compte, bah, en fait, on vous dit, mais c'est normal. Chacun a son rythme. Voilà, vous avez un rythme que vous êtes un peu têtu, vous êtes quelqu'un de têtu et que vous aimez bien rester dans ce dans quoi on vous a éduqué ou ce dans quoi vous avez germé ou ce dans quoi vous avez pataugé depuis voilà, vous êtes comme Obélix, vous êtes tombé dans la marmite depuis l'enfance, quoi. Donc voilà, voilà, il y a cette sorte de je veux, enfin voilà, vous comprenez ma métaphore, j'espère, parce que voilà, je me sens assez fière. Hein. Et justement, assumer ce côté-là.
C'est pas grave, vous avez été loin à la détente, vous êtes têtu, vous êtes bougon, mais c'est justement, enfin, ça vous prenez peut-être certes du temps à comprendre ces choses-là, mais vous verrez que, en fait, c'est des choses qui, dès que vous les aurez comprises, elles seront intégrées à votre ADN. Parce que ça, c'est les taureaux, ça, c'est les lions, je pense aux lions. Et que le fait que parfois vous manipuliez un peu votre monde et que vous pensez un peu à votre objectif, vous êtes moins, peut-être vous pouvez être injuste avec vous-même et aussi injuste avec les autres. Donc, ok, on est tous des pécheurs, hein, vous inquiétez pas. Donc, l'important c'est de prendre conscience. Donc voilà, vous seriez plus juste. Aussi, ce que je ressens aussi avec la justice, vous vous rendriez compte de tout ce que vous aviez. Vous vous rendriez compte de la valeur avec le 5 de denier. Vous voyez, elle voit, attendez, je peux vous le montrer. Elle voit vraiment la... En fait, vous êtes dur avec les autres et injuste avec les autres. Vous êtes chiant avec les... La maison, elle est en train de regarder sa maison brûler et il perd, il perd, il perd. Bah, vous rendez compte à quel point tout ce que vous aviez, même si ça vous satisfaisait pas trop, et ben vous c'était bien. Et bien c'était bien, c'était bien. Vous vous rendez compte de la valeur de ce on se rend compte que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. C'est un peu ça. Donc vous vous rendez compte que, en fait, que vous aviez, en fait, que vous possédiez, vous n'étiez pas insatisfait. Peut-être vous êtes un éternel insatisfait, et là justement, on va rééquilibrer les balances. On va mieux profiter de ce qu'on a, de ce qu'on ressent, que toutes ces choses qui étaient dans ce monde, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes à l'aise dans le monde, et bien c'était une bénédiction. Et avec ce cavalier pentacle aussi, la différence, c'est peut-être avec le monde, vous êtes toujours en train de chercher qu'est-ce qui serait le mieux, peut-être de trop étudier, d'être trop, de chercher toujours courir après qu'est-ce qui est le mieux, voilà, qu'est-ce qui m'apporte le plus, voilà. Et il y a avec cet amas de pièces, il y a peut-être une certaine avarice, une certaine forme d'insatisfaction. Et on vous dit, et peut-être avec le cavalier d'épée, vous êtes toujours en train de vous battre contre vos démons du passé, mais vous ne voyez pas en fait que là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent, vous avez une femme, des enfants, vous aviez tout pour être heureux. Donc voilà, si le monde n'était pas là, bah, vous vous rendez compte à quel point il vous manque, à quel point vous étiez injuste parfois et trop exigeant. Et vous seriez peut-être intransigeant avec vous-même. Donc, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Moi, c'est les deux cas de figure qui me venaient. Maintenant, le petit conseil. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Ok. Je pense que le conseil, c'est... Isolde, dans cette chanson, elle reconnaît ses torts. Dans cette chanson, elle reconnaît à quel point elle dit un pardon à mon père, insolent je l'ai été, sur les joues de ma mère. Elle dit un moment, sous les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. Voilà. Donc peut-être c'est ça. Dites aux gens que vous les aimez, parce qu'ils ne seront pas éternels, ils ne seront pas toujours là, et après vous seriez toujours en train d'être rivé, parce que le cavalier d'épée dans le Rider Waite est toujours tourné vers la gauche, en mode yeah. Arrêtez de chercher mieux, croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Elle est là. En fait, après, vous allez vous perdre. Donc voilà, c'est ce qu'on vous connaît, c'est ce qu'on vous conseille, et vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous avez beaucoup de chance. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi les commentaires, des likes et des abonnements. 92,5% des gens qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Donc moi je vous invite à vous abonner en masse et aller sur Instagram, parce que je poste vraiment, c'est le jour et la nuit, vous voyez vraiment, je suis très inspirée. Tout ce tirage là, il était prêt depuis avant. Si vous avez écouté
l'introduction, là, voilà. Et donc, il était prêt. Donc, vraiment, vous avez tout en avant-première. Donc, n'hésitez pas également, comme j'ai dit au groupe numéro 2, que vous pouvez refaire cet étalement. Refaites cet étalement si vous voulez plus de petite zone ou si vous avez la flemme de toucher les cartes, vous pouvez encore une fois prendre une consultation privée avec moi. Et bien sûr, ce sera 15 euros. C'est un petit tirage de merde. Enfin, un petit tirage de merde, pardon, excusez-moi. Mais je vais pas vous prendre 45 euros pour... En gros, on va faire ça rapidement. Et on ira approfondir et tout ça si vous voulez. Bien sûr, toutes les modalités sont en barre d'infos. Je vous aime. Gros bisous, les enfants. Bisous, que Dieu veille sur vous. Vous êtes des gens bien.